Bonjour et merci d'être là et de m'avoir surtout invité. Donc, Alexis Tsipras a dit la Troïka appartient au passé. La Troïka est illégitime, a dit le ministre des Finances Yanis Varoufakis, qui refuse de négocier avec des instances technocratiques. Et là, il y a plein de bruit, non? C'est pas. Ah, parce que c'est compliqué. Qui refuse de négocier avec des instances technocratiques non élues, alors que Syriza a été élu dimanche dernier avec 36,34% des voix. Le FMI, la BCE, la Commission européenne, l'OCDE, l'OMC sont des instances de décision supranationales comme la trilatérale ou Bilderberg. Ça va, je crie pas trop fort? Ces instances ont été mises en place sous l'égide des États-Unis depuis la libération et elles prennent des décisions de ce qu'ils appellent la gouvernance mondialisée sans avoir à rendre des comptes aux peuples de la planète. Ces instances gèrent et adaptent le monde capitaliste ancien pour l'ouvrir aux forces du capitalisme échevelé, sans foi ni loi, où peuvent s'épanouir aujourd'hui les plus grandes fortunes. Ces instances font partie des armes qu'utilisent les puissants, les riches et les nantis dans la guerre qu'ils mènent aux classes moyennes et aux classes populaires. Le fonctionnement de ces instances préfigure ce qui sera la destruction des États-nations comme espace de solidarité, avec une classe des riches qui refuse aujourd'hui de payer ses impôts par des systèmes d'évasion fiscale de plus en plus sophistiqués. Et tout cela au nom de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté de la presse. De qui se moque-t-on? Les dettes ne sont qu'une arme de plus dans le dispositif guerrier des plus riches. Vous savez que les dettes publiques se sont enflammées depuis la signature du traité de Maastricht, qui interdit aux États d'emprunter à la BCE et aux banques nationales pour engraisser les marchés financiers. Et les marchés financiers, je peux vous assurer que je connais des hommes et des femmes en chair et en os qui profitent grassement des intérêts alors qu'ils réclament par ailleurs de ne plus payer d'impôts. Le succès de Syriza et sa volonté d'en découdre avec les oligarques européens est une véritable chance pour la gauche française. C'est pour Michel et moi ce que nous appelons la cerise sur le gâteau pour une contestation omniprésente de partout en France sous forme de partis, de syndicats, d'associations, de presse et de livres en nombre incroyable, mais chaque fois non coordonnés, atomisés, isolés. Nous voulons croire que la dynamique d'une contestation autour de la situation de la Grèce dans l'Europe néolibérale que nous combattons tous depuis des décennies va permettre de contrer la guerre des petits chefs. Et j'insiste bien parce que depuis tout à l'heure, il y a des réflexions qui vont dans ce sens. Alors, cette guerre des petits chefs, elle est propre aux classes moyennes, et parce que dans la grande bourgeoisie, ils la jouent collectif. Et il faut qu'on ait en toute humilité, il nous faut passer, avec l'exemple que nous donne aujourd'hui Syriza, passer en toute humilité de la rivalité des personnes et des institutions à la complémentarité des idées et des objectifs de justice sociale. Les adversaires au sein de la gauche doivent devenir des partenaires dans le soutien collectif au peuple grec. La dynamique qui se crée et qui devrait s'intensifier autour de Syriza et du peuple grec sera le meilleur moyen de dégager et de mettre en place une alternative en France. Pour mettre à bas l'oligarchie libérale qui a intégré aujourd'hui toutes les composantes de la droite, plus une grande partie de la nouvelle droite, qui est devenue le Parti socialiste, et l'extrême droite avec le Front National.
Avec Michel, nous parlons d'un tripartisme, UMP, PS, FN, et ce tripartisme, il est celui du capital, des grandes familles fortunées. C'est en effet une dynastie familiale des beaux quartiers qui, sur 3 générations, représente aujourd'hui le Front National, un vrai retour à l'ancien régime. Tout se passe comme si, dans notre pays, Marine Le Pen était chargée par l'oligarchie de la prochaine alternance pour se faire élire avec les voix du peuple après s'être fait passer pour une opposante à une oligarchie dont elle, sa famille et la plupart des dirigeants du FN sont partie prenante et partie intégrante. Tout se passe comme si Marine Le Pen, sa diabolisation n'est pas du tout contradictoire avec cette hypothèse, bien au contraire, était chargée de voler une partie de la parole de la gauche radicale pour mettre à mal la seule chose que ne peut accepter l'oligarchie, à savoir la contestation de son pouvoir totalitaire. Donc, la dynamique qu'il faut absolument poursuivre et intensifier contre l'Europe néolibérale et les méfaits des traités destructeurs avec le peuple grec et les élus de Syriza qu'il a portés aux plus hautes responsabilités, sera pour nous un excellent moyen, le seul moyen peut-être, pour réunir toutes les forces de la gauche non gouvernementale et d'empêcher l'extrême droite d'être la prochaine alternance de l'oligarchie. Nous devons être à la hauteur de la situation et ne jamais oublier que Salvador Allende a été élu lui aussi avec 36% des voix et que cela n'a pas empêché les autorités américaines d'intervenir quasi directement pour mener une guerre sans merci au peuple chilien avec des milliers de morts. C'est donc tous ensemble, chacun gardant son histoire et son identité. Vous êtes Nouvelle Donne, vous serez respectés, mais nous devons être présents tous ensemble de façon collective, active et combative aux côtés du peuple grec. Et dans cette dynamique, notre propre alternative émergera dans le bonheur de la colère partagée. Merci beaucoup.